Bonjour frères et sœurs et amis. Je veux témoigner pour la gloire de Dieu, car Dieu m'a guéri d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Donc en 2020, le médecin me prescrit une IRM car j'avais très mal à l'épaule. Et l'IRM va confirmer une déchirure au début de la coiffe des rotateurs. Donc il y a beaucoup de douleur dans cette déchirure. Vraiment, elle procure beaucoup de douleur, même quand je suis pas dans l'action. J'ai très mal à l'épaule et c'est très difficile à vivre au quotidien. Donc je ne peux plus travailler, j'ai un arrêt de travail. Et il me conseille de faire de la kiné. Donc, ce que je fais, puisque en effet, quand on est en arrêt maladie, souvent, on nous conseille de faire de la kiné pour pouvoir essayer d'améliorer, trouver une solution pour reprendre son travail après par la suite. Et malheureusement pour moi, c'est que j'ai encore plus mal quand c'est plus douloureux et je n'arrive pas à me laisser faire chez le kinésithérapeute. J'ai trop mal à l'épaule. Les séances sont vraiment des séances de torture et la kinésithérapeute va me conseiller d'aller voir un orthopédiste parce qu'elle se réalise bien qu'on ne va pas arriver à grand-chose. Donc, finalement, j'ai rendez-vous et l'orthopédiste regarde mes clichés de l'IRM. Donc, il voit bien qu'il y a quelque chose de sérieux. Il me dit qu'il ne se prononce pas trop, qu'il préfère m'envoyer faire une radiographie, et une échographie, parce que souvent, l'IRM exagère les clichés et il veut vraiment s'appuyer sur autre chose. Donc, mon échographie va révéler une rupture et une calcification. Donc, quand je ramène tout à l'orthopédiste, d'ailleurs, le radiologue m'avait dit, si c'est pour vous faire opérer, je vous déconseille l'opération parce que ça ne va pas aboutir à quoi que ce soit. En l'état où vous êtes, ça ne servira à rien. Bon, faites toujours de la kiné, faites encore un peu plus, mais l'opération, non. Il ne faut pas envisager l'opération. Et effectivement, l'orthopédiste va me confirmer cela. Il va me dire que non, pour l'instant, on ne peut pas opérer. Mais il n'était pas très encourageant. Et il m'a simplement dit, je vous fais une nouvelle prescription pour faire de la thérapie. Et il faut en faire beaucoup plus de façon intensive pendant 3 mois. Et après, revenez me voir. Donc moi, j'ai bien compris que ça servira à rien du tout parce que moi, vu l'état de mon épaule, moi, j'avais très mal. Il m'a conseillé de mettre des patchs d'anti-inflammatoires parce que j'avais refusé de prendre de la morphine. Il m'a dit là, je vous donne des patchs, ça devrait aller parce que c'est puissant, c'est de l'anti-inflammatoire, mais c'est très puissant et je pense que ça va vous soulager. Bon, j'ai pas été soulagée. Voilà, moi-même, j'avais mis de l'argile pendant un moment. Ça ne m'avait pas donné de soulagement. J'avais appliqué de l'huile essentielle, une combinaison d'huile essentielle, c'était pareil. Donc, c'était tout le temps de la douleur. Je souffrais énormément de ce problème à l'épaule. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était la douleur. La douleur était invivable. Vraiment, je vous dis que si j'étais pas croyante, enfant de Dieu, je sombrerais dans une dépression à cause de la douleur que me procurait cette rupture de la coiffe des rotateurs. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que même quand je n'utilisais pas, parce que bien sûr, j'évitais d'utiliser ma main droite. Vraiment, je faisais tout ce que je pouvais. Tant et si bien que je me suis dit, mais finalement, ce sera l'autre bras et l'autre épaule qui seront malades parce que j'utilisais que la main droite pour ne pas avoir à manipuler, à mobiliser mon épaule droite. J'utilisais que la main et l'épaule gauche. Et ça me faisait très mal le soir, je n'arrivais pas à dormir, je souffrais énormément. Et je questionnais beaucoup Dieu au sujet de je me dis, mais c'est quoi cette maladie? Comment on peut avoir
j'ai trop mal. D'où sort cette maladie? Parce qu'en fait, je ne me rappelais pas avoir fait quoi que ce soit au travail qui pourrait aboutir à ça. Je ne voyais pas vraiment la cause. C'est vrai que quand on fait ce métier où on, on a souvent des tendinites de l'épaule. J'en ai eu, ça fait longtemps. Bon, ça après, j'avais plus mal, ça s'était résorbé. Je ne comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça à l'épaule. Et puis, dans la période, durant ce temps, cette même période, Michael, sur la radio Trois Anges, quand elle intervenait, parlait du fait que Dieu veut nous guérir de nos maladies, que c'est Dieu qui guérit toutes nos maladies et il veut nous guérir. Enfin, elle parlait souvent de cela, de temps en temps. Elle parlait de la guérison, que Dieu guérit toujours et que Dieu guérit encore. Donc, j'ai contacté Michael en avril pour qu'elle puisse m'accompagner dans la prière pour demander à Dieu de me guérir. Donc, durant les moments de prière, on faisait au moins 2 séances par mois, 2 temps de prière par mois. Et elle me donnait également des sujets sur lesquels je devais prier en semaine. Des fois, elle me donnait des sujets pour que je puisse prier par rapport à la maladie de l'épaule. Et pendant nos échanges avec Michael, c'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu de guérison. Moi, j'ai lu que Dieu guérit, mais j'ai pas eu de témoignage vivant de quelqu'un qui est venu me dire que j'avais tel problème, Dieu m'a guéri. Hein. J'ai pas eu. Donc, et j'étais toujours remplie de ces doctrines où on dit que c'est fini, Dieu ne guérit plus, que Dieu ne fait plus de miracles, c'était dans le temps parce qu'il fallait le faire pour rendre témoin. Enfin, on entendait beaucoup de choses m'ont été transmises par rapport à cela et c'était très présent dans ma tête et j'avais du mal à aller au-delà de cela et dans nos échanges, elle me disait toujours que non, Dieu veut me guérir et que Dieu va me guérir, que Jésus va me guérir. Et tous nos échanges, tous les temps de prière, quand nous prenons la Bible, c'était vraiment, elle cherchait à me convaincre de cela. Et très vite, Dieu va se manifester pendant nos moments de prière. Il va révéler des choses sur cette maladie à l'épaule, cette maladie. Et il va beaucoup se manifester pendant nos temps de prière. Et pendant les moments de prière, je dois vraiment avouer que moi, ce que je voulais, c'est surtout ne plus avoir mal. Parce que la douleur, elle m'obsédait parce que je ne dormais pas beaucoup la nuit et je dormais très peu. J'étais constamment dans la douleur. Et un jour, après une séance de prière, je vais demander au Seigneur pourquoi je ne suis pas guérie. Parce que ça commence à être long. Moi, je commençais à être impatiente parce que de toute façon, je suis de nature impatiente. Je suis de nature. Hein. Moi, je demande au Seigneur, je lutte, je suis en lutte et je demande au Seigneur de me guérir, de me délivrer de l'impatience parce que je n'en veux pas, de me délivrer de l'impatience. Et je commençais à trouver le temps long. Et j'ai demandé au Seigneur après une séance de prière pourquoi je ne suis pas guérie. Et il m'a dit, c'est à cause de l'incrédulité. Il m'a dit l'incrédulité. Et quand il m'a dit l'incrédulité, moi, ça m'a attristée. J'ai dit, mais je crois que si je prie, si je demande à Michael de m'accompagner, c'est parce que je crois. Pourquoi le Seigneur me dit l'incrédulité? J'étais plutôt triste qu'il me dise l'incrédulité. Moi, j'ai envie d'être guérie. Je crois. Moi, je me disais, je crois. Et quand on va se rencontrer, Michael et moi, à la prochaine séance, elle va me dire que quand elle a prié pour moi, quand elle prie, elle a prié parce qu'elle prie aussi. Hein. Elle prie pas qu'avec moi, elle prie aussi pour moi concernant la maladie
de l'épaule et que le Seigneur lui a dit que c'est par la foi et la persévérance que nous aurons la victoire, que je serai guérie. Alors j'ai dit, waouh, mais c'est qu'il y a vraiment un problème parce que là, Dieu m'a dit l'incrédulité, c'est la même chose quoi en fait. Que j'ai un problème, que je crois pas en fait. Je dis je crois que Dieu peut en fait. C'était ça, je crois que Dieu peut, mais en fait, je ne visualisais pas ma guérison là, tout de suite. Comment vous dire, mais j'avais un problème avec ça. Moi, quand Michael, elle priait, je pensais toujours que je ressorte sans douleur, que la douleur, elle s'envole, la douleur, alors que Michael priait pour que je sois guérie. Mais je la voulais, la guérison aussi, donc voilà. Donc, Michael m'avait raconté, et elle a déjà raconté sur la radio aussi, comment elle accompagnait des personnes qui avaient toutes sortes de maladies, hein. Ce n'était pas seulement un problème d'épaule, qui ont été guéries, que Dieu guérit, que Dieu veut nous guérir, c'est sa volonté de nous guérir, que Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir, il nous aime et il veut nous guérir, il est tout puissant pour guérir, il a donné Jésus, voilà. Et qu'elle a vu des guérisons instantanées, comme elle en a vu qui ont pris du temps, c'est Dieu qui conduit, c'est lui qui sait tout, Jésus c'est lui, on vient devant son trône, s'il mène les choses comme il veut. Et elle m'a raconté un jour qu'il y avait une sœur, elle avait accompagné une sœur et qu'au bout d'un an, elle avait été guérie, elle a eu sa guérison. Et quand elle m'a dit au bout d'un an, on n'en était pas encore à un an, mais ça faisait il y a quelques mois, je me suis dit, waouh, un an. Attendre un an, mais je ne sais pas si je pouvais attendre un an, c'est long, un an. Et on continuait à prier et Dieu, il enlevait la douleur. La douleur qui était à 1000%, enfin là c'est de l'exagération, qui était immense, très très forte. Chaque jour, Dieu enlevait un peu de cette douleur, il enlevait un peu de cette douleur, il enlevait un peu de cette douleur. Et mais l'épaule n'était pas encore guérie. Et je peux dire que durant ces quelques mois-là, ben, Dieu a vraiment utilisé Miguel pour m'encourager à persévérer. Elle m'a dit, Suzelle, Dieu veut te guérir et nous irons jusqu'au bout. Nous allons persévérer jusqu'à avoir la victoire au nom de Jésus. Donc, on continuait les séances de prière. La Sécu m'appelle et me dit, voilà, le médecin conseil veut me voir parce que ça fait trop longtemps que je suis en arrêt maladie. Donc, elle me reçoit, c'est une dame. Elle me fait une auscultation très poussée, très pointue. Elle mesure, elle me fait me lever le bras, tourner par-ci, tourner par-là et tout. L'épaule. Et finalement, elle me dit qu'il faudra penser à une reconversion parce que je ne pourrais plus exercer ce métier. Enfin, voilà. Et que la Sécu ne pourra plus continuer à m'indemniser. Qu'il faut que ce soit que je reprends mon travail. Ou soit je fais autre chose, je fais une formation, je vais dans un autre domaine, enfin, voilà. Donc, rien pour m'encourager, tout pour, voilà. Donc, elle me dit, ben, je vous reconduis vers la médecine du travail et je rentrerai en contact avec elle. En fait, elle m'a même donné un courrier pour le médecin. Donc, et là, le médecin du travail me dit, pareil, clairement, gentiment, vous n'allez plus récupérer de tout ce que vous avez perdu. Vous n'allez plus récupérer, la Sécu ne va pas vous lâcher. Elle m'a même proposé, elle m'a dit que je peux vous mettre en licenciement. Je peux vous faire un licenciement, vous aurez vos acédiques, je peux vous faire un licenciement. Donc, pensez-y. Mais je peux vous faire un licenciement comme ça pendant 2 ans. Au moins, vous allez bénéficier de vos acédiques, le temps d'aller voir, de me diriger vers un autre métier parce que au point où en est mon épaule, que voilà, il y a pas beaucoup d'espoir en fait. Donc, elle m'a dit, mais prenez votre temps, c'est comme vous voulez. Donc, vous avez la possibilité de rester 6 mois en mi-temps thérapeutique et justement, ça va permettre d'évaluer
Parce que ça faisait déjà quand même, quand j'ai repris en septembre, ça faisait 9 mois que j'étais en arrêt maladie. Donc, je reprends en mi-temps thérapeutique. Grâce à Dieu, je finis parce que je fais 5 heures de temps, donc parce que je travaille en 10 heures, je fais que la moitié du temps. Ça va, ça passe. C'est vrai que en fin de journée, j'ai mal à l'épaule, mais c'est pas la grosse douleur que j'avais auparavant. Si par mégarde, je blesse mon épaule, là, c'est très compliqué, hein, ça c'est autre chose. Mais voilà. Et les mois vont passer, je vais même me reprendre à temps complet parce que la Sécu, c'est compliqué avec la Sécu qui doit donner une partie de mon salaire. Eh ben, c'est toujours un problème pour pouvoir donner l'autre partie. C'est long, c'est un temps, de dossier, de ci, de ça, de réclamation, bref. Je reprends en temps normal. À plein temps, je reprends en novembre. Je ne suis pas restée longtemps en mi-temps thérapeutique, je reprends en novembre. Donc, je fais attention quand même à mon épaule. J'ai même arrêté la kiné parce que la kiné, c'était... Et je lui ai dit, écoutez, vous me dites que ça sert à rien. Vous me dites clairement que je ne vais rien récupérer. Vous me prescrivez de la kiné. Moi, la kiné, ça fait mal qu'on joue dans mon épaule, qu'on me demande de faire des mouvements. Donc, moi, j'avais arrêté. Je n'y allais pas. Je n'y croyais plus. Et puis, je m'étais dit, mon dernier espoir, c'est Jésus. On prie pour ma guérison. Il a dit d'attendre. Donc, voilà. Je ne peux que me reposer sur Jésus. J'attends. Il a promis. Il a dit qu'on aura la victoire, que je serai guérie, mais qu'il faut être patiente et il faut avoir la foi. Donc, les mois continuent et finalement, décembre, décembre 2021, ça fait 1 an où on m'a diagnostiqué le problème à l'épaule. Donc, janvier, février, bon, ça commence à être long, mais je suis... Tous ces mois où on s'est présenté devant le trône de Jésus pour avoir la guérison, c'est vrai que la guérison définitive n'était pas là encore, mais Jésus a fait beaucoup de choses pour l'épaule, pour le bras. En fait, Jésus était passé par là, en fait. Il m'avait visité, il me parlait, il m'enseignait, il comblait mes lacunes. En fait, j'étais nourrie. Pendant toutes les fois où on a prié, j'étais remplie, j'étais comblée, remplie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et mon épaule, en fait, je sentais bien que Jésus avait le dossier entre ses mains et c'était moi, en fait, qu'il m'attendait, moi. Qu'il m'attendait, en fait. Je fais maintenant le bilan, en fait. Ça me permet de faire le bilan de cette année, à peu près 1 an. Et je réalise ça, que c'était que du bonheur, c'était que le Seigneur était très bon. Il savait que je devais travailler, qu'il me fallait travailler, donc je finissais mes journées de travail, je travaillais, je savais que l'épaule n'était pas guérie, certes, mais voilà, j'étais en paix, j'avais la paix, j'étais plus menacée de dépression, j'étais plus dans quelque chose voilà. Dieu était au contrôle, voilà. J'étais plus dans quelque chose où je contrôlais rien du tout, que Jésus était au contrôle de tout. Et j'étais plus calme, de plus en plus calme, plus apaisée, plus rassurée. Et jusqu'au jour que je pense qu'au fur et à mesure, Dieu, la foi qui me manquait pour pouvoir obtenir la guérison, l'incrédulité qui était là, qui prenait toute la place. Le Seigneur avait fait un travail, il était passé par là, il avait fait un travail, il travaillait, au point que je commençais à visualiser ma guérison, à voir la guérison. Et souvent je disais au Seigneur,
Quand tu m'auras guéri, parce que moi j'ai vu des personnes témoigner de guérison, comment voilà, XY les avait guéris, je dis au Seigneur, quand toi là, tu m'auras guéri, parce que tu l'as promis la guérison et tu vas me guérir. Je sais que tu vas me guérir. Je vais témoigner pour toi. Je vais dire comment tu es bon, comment tu es grand, comment tu guéris toujours. Tu es le même Dieu qui a guéri toutes ces personnes qui venaient vers toi. Tu n'as jamais refusé de guérir quiconque. Et je commençais vraiment à palper cette guérison. C'était plus concret, ça devenait chaque fois plus concret. Et j'étais rassurée, je me disais que Dieu va me guérir. De sorte que le 7 mars, parce que j'ai été guérie le 7 mars, dans le week-end du 7, parce que je travaille en fait samedi, dimanche, lundi, on a fait beaucoup de transferts. J'ai vraiment sollicité beaucoup mes épaules et tout. Et le lundi, je travaille et vraiment je travaille dans la hâte, dans l'urgence et je ne fais pas attention. Et à un moment, je vais faire une action et c'est après avoir réalisé l'action, je me dis, oh, mince alors là, vraiment, je vais souffrir. Là, je vais souffrir, ce sera terrible, je n'aurais pas dû faire ça. Et j'attends de voir, je suis sûre que la douleur va arriver à n'importe quel moment, j'appréhende la douleur, je suis presque à attendre la douleur. Et puis, quelques minutes passent, il n'y a aucune douleur. Alors, je suis étonnée, je me dis, mais c'est curieux, j'ai pas mal. Donc, j'attends encore. Et là, je me dis, est-ce que c'est possible que je sois guérie? Parce que je n'ai pas mal. J'ai l'impression que les deux épaules sont pareilles. Alors qu'auparavant, j'avais le sentiment vraiment, tout au début, avant qu'on ne commence à prier, j'avais le sentiment que mon épaule était pourrie. Qu'il y avait d'un côté mon bras pourri, mon épaule pourrie, et puis qu'il y avait un gouffre entre les deux. Que je disais ça, je le répétais au début, je me disais, mais mon épaule, c'est plus une épaule, c'est plus un bras, c'est... Voilà. Et j'ai cette sensation que là, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Et je vais me mettre dans un coin et je vais commencer à balancer mon bras, mes épaules dans tous les sens, à faire tous les mouvements qui me procuraient des douleurs atroces. Je les fais là. Je me lâche, je les fais dans tous les sens et je n'ai aucune douleur. Et c'est juste un sentiment que j'ai du mal à décrire là sur le moment, en plus au travail. Je ne fais que ça, marcher en balançant mon bras dans tous les sens des mouvements que jamais j'aurais pu faire parce que mon bras il y avait une infirmité, je n'aurais pas pu faire ces mouvements-là et la douleur que ça m'aurait procuré, je n'aurais pas insisté, je n'aurais pas essayé. Donc, là, je me dis que je peux croire qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est étrange. Donc, je me dis, mais Suzelle, plutôt que d'être dans cela, demande à Jésus. Alors, je m'apprête à poser la question à Jésus. Et avant que je ne finisse ma question, il me dit oui. En fait, c'est dans mes pensées. J'entends oui. Dans mes pensées, je reçois oui. Alors là, mes amis, je me dis que je suis à me dire, mais comment c'est là comme ça que ça se produit alors? Je suis guérie là, en plein travail. Mais c'est des choses, mais je peux même pas. C'était tellement... C'était un moment, mais je n'arrive pas à vous décrire le mouvement. Donc, toujours parce que c'est quand même quelque chose qu'on désire énormément, mais qui arrive là. Là, le Seigneur le fait. Là, après plusieurs mois, voilà. Il offre la guérison. Donc, j'ai encore du mal à trop... voilà. Donc, j'envoie un message à Michael sur WhatsApp. Je lui dis, Michael, est-ce que le Seigneur t'a parlé de mon épaule, de mon bras? Alors, Michael me répond, je n'ai pas très bien compris.
Alors, je lui ai dit, je ne sais pas, mais je pense que le Seigneur m'a guéri. Et j'ai mis, je ne sais pas. Et elle va me dire, suis-elle la foi? Et elle va dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi, je réponds, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais toujours sur la réserve quand même. Avec une certaine réserve, hein, pour être vrai. Parce que la journée est encore longue, je finis à 20 heures, je vais encore avoir à utiliser l'épaule, à utiliser le bras. Donc, je suis sur la réserve, mais je bénis le nom de Dieu. Je veux sceller ma guérison, je veux la sceller. Voilà, on a prié pour la guérison, on l'a voulu. Donc, voilà. Et je n'avais pas imaginé ma guérison comme ça. Je m'étais fait tout un film de ma guérison, mais vraiment du n'importe quoi. Et c'était pas comme ça que je l'avais imaginé. Donc voilà, je suis un petit peu timide, mais je suis heureuse. Je glorifie le nom de Dieu. Mais je pense que peut-être que si j'étais pas au travail, ce serait chez moi, j'aurais crié, j'aurais éclaté de joie, j'aurais célébré le nom de Dieu. Mais je suis toujours quand même dans une certaine réserve. Et vraiment, ben, le Seigneur l'a fait. Et je n'ai pas cessé de bénir le nom de Dieu pour mon épaule. En rentrant chez moi dans la voiture, tout le temps, je dis gloire à Dieu pour mon épaule, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri. Oh, gloire à Dieu, vraiment, je bénis le nom de Dieu. Vraiment, je glorifie le nom de Dieu. C'est vraiment pour ça que j'ai fait le témoignage. Je disais au Seigneur, quand tu m'auras guéri, je vais te célébrer, je vais te louer, je vais te glorifier. Mais c'est vivre cette expérience avec le Seigneur, c'est se rapprocher encore plus près de lui. C'est palper de très près, c'est de voir s'accomplir ses promesses qu'il a dit, ça rapproche, ça fortifie la relation, l'amour. Mais je bénis le nom de Dieu de me permettre de vivre des expériences avec lui comme ça, plusieurs expériences. Gloire à Dieu, vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que il fait ce qu'il dit, il est vrai, il fait ce qu'il dit et c'est vrai que j'aurais pu être guérie, ça fait longtemps hein, qu'il aurait pu faire ce miracle. C'était moi, il m'attendait moi et je me disais, j'étais toujours la douleur, j'étais obsédée par la douleur, qu'il fallait plus de douleur, mais la guérison, je ne la palpais pas, je la recevais pas, voilà. Et ça a mis ce temps-là à cause de moi, à cause de l'incrédulité, à cause des fausses doctrines, à cause de toutes ces choses qui étaient là, qu'il fallait que le Seigneur enlève, qu'il puisse arracher, déraciner. Mais le Seigneur est bon, il est merveilleux et vraiment je bénis le nom de Jésus, j'acclame le nom de Jésus et je fais ce témoignage pour... le Seigneur fait comme il veut, il fait avec nous, il fait toujours en fait, il fait avec nous, mais il le fait, il fait toujours. Parce que c'est sûr que j'aurais pu être guérie, ça fait longtemps. Il l'aurait déjà fait. Mais voilà, il l'a fait et durant tout ce temps où il ne m'avait pas encore guéri, mais il faisait d'autres choses. C'était toujours pour mon bien, c'était pour me reconstruire, pour me restaurer, pour me faire du bien. Et vraiment, gloire à Dieu, je bénis le nom de Dieu, j'acclame le nom de Dieu. C'est compliqué quand on est dans la période, dans le moment où c'est compliqué, là où on souffre, on souffre, on est face à face avec la maladie. Oh, waouh, c'est très compliqué, mais la foi, c'est vraiment ce qu'il a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fortifié ma foi. C'est lui qui m'a permis de persévérer. Il fait tout. En fait, il fait tout. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu. Et je pense à toutes ces personnes nos amis, nos sœurs, nos frères qui passent par des moments compliqués à cause de la maladie, qui souffrent. Voilà, pour beaucoup d'autres maladies, il y a beaucoup de maladies et le Seigneur dit que c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Il n'a pas dit certaines, il n'a pas dit que l'épaule, il n'a pas dit que la tête, que le pied. Il a dit toutes les maladies. Donc, je veux les encourager à tenir bon parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il va guérir instantanément, il va guérir, voilà. Et puis, il y a d'autres fois, il va utiliser pour guérir d'autres choses aussi. Hein. Il ne va pas que guérir l'épaule, il va faire encore d'autres choses et ce sera pour nous, pour notre bonheur, pour notre reconstruction, pour notre bien. Et je veux les encourager à tenir bon, à persévérer, à
à voir dès la première prière leur guérison, à l'obtenir, à voir la guérison, à sentir cette guérison, à accueillir la guérison pour que ça prenne pas autant de temps que moi. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus guérit toujours. Jésus guérit et il veut nous guérir. Il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir, il ne veut pas nous voir souffrir. Il n'a pas dit je guéris certains, pas d'autres, quelques maladies, pas d'autres. Il guérit tout le monde, il nous aime, il aime ses enfants. Il est juste amour et vraiment je veux le bénir, le glorifier, l'acclamer, lui dire merci pour moi, lui dire merci pour vous, qu'il va guérir, il va vous guérir sûrement, certainement. Et merci Seigneur, merci. Je veux vraiment, j'ai pas les mots. Mes mots sont vraiment très, très petits, très pâles, très insignifiants. Mais c'est vraiment du fond du cœur que je dis béni soit l'Éternel, gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Vraiment merci Jésus. Amen.